Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos pour la terminale STI2D et donc on va faire plusieurs cycles de vidéos et notamment la première concernant l'analyse avec la notion de dérivée, de primitive. Voilà, alors je vais commencer d'abord par faire un petit rappel sur la notion de dérivée puis le lien un petit peu avec la physique puisqu'on est en spé maths physique. Et donc, d'abord, rappeler que quand on cherche à avoir une variation moyenne d'une quantité, eh ben, on la note delta, delta f de x sur delta f de x sur delta x, et donc qui s'exprime comme étant f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Globalement, l'idée, c'est de se dire, bon, bah, je vais de Rennes à Saint-Malo, je parcours telle distance en tant de temps, donc voilà, j'ai une vitesse moyenne. Ça veut pas dire que j'ai eu la même vitesse toute la durée du trajet. Alors en physique, c'est souvent ce qui nous intéresse, c'est plutôt à un instant donné, quelle est la vitesse. Et dans ce cas-là, bah, l'idée, c'est de raccourcir ce délai de temps et de faire en sorte que le delta x soit de plus en plus petit. Et évidemment, on peut pas le mettre à zéro, sinon ça ferait un zéro au dénominateur. Donc, on va étudier pour ça la notion de limite. Alors, donc, on étudiera pour si on recherche la variation instantanée en x égale a, eh bien, on va faire en sorte que x se rapproche de a. Donc, on va faire la limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Eh bien, cette limite, lorsqu'elle existe, eh bien, on appelle ça le nombre dérivé. En mathématiques, souvent, on l'appelle f' de a. Et puis, en physique, eh bien, on dira df sur dx, la variation instantanée de f par rapport à x en la valeur a. Alors comment ça peut s'exprimer ça si on regarde ça sur une figure? Ben, vous imaginez une certaine courbe là, et puis vous voyez que eh bien, j'ai a et b. Alors évidemment, si on regarde cette courbe qui donne f de xa et f de xb par rapport à xa et xb, ben, si je veux regarder la variation moyenne entre A et B de la quantité, eh bien je fais delta Y sur delta X, ce que vous voyez apparaître ici. Et cette quantité-là, elle correspond exactement à la pente de la droite qui passe par AB. Donc voilà, ça me donnera, donc vous voyez, on a globalement ici, on a une pente de 1,87. Et donc là, maintenant, si je veux se rapprocher d'une vitesse instantanée, eh bien, si je veux trouver la vitesse instantanée pour x égale xb, eh bien, je vais me ramener jusqu'à x, jusqu'à a égale b, et j'obtiens ainsi une pente. Alors, vous voyez que puisqu'il n'y a plus qu'un point commun à la courbe localement, eh ben, on peut dire que cette droite devient la tangente à la courbe au point d'abscisse xa qui est égal à xb. Et là, vous voyez, on arrive à 2,62. Eh bien, le nombre dérivé, c'est justement cette vitesse instantanée, cette variation instantanée, qui correspond à la pente de la tangente à ce point. Voilà, alors on va revenir un petit peu sur cette tangente maintenant. Alors si on veut parler un peu de cette tangente, je vais faire comme si on avait déjà vu les formules de dérivée. On reviendra tout à l'heure avec un formulaire plus complet. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'équation de la tangente au point d'abscisse x égale a, elle s'exprime sous cette façon, y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Faire gaffe, si on veut une équation, il faut bien qu'il y ait des x et des y. Donc on remplacera tout sauf le x et le y justement, pour obtenir une équation à la fin. Alors je vous propose tout de suite de faire un exemple. Je vous propose cette fonction-là, f de x égale x2 moins 5x plus 3, et puis on vous demande de déterminer l'équation de la tangente ACF au point d'abscisse x égale 1. Donc là, mon a, il vaut 1. Donc dans ma tête, je me dis, ok, mon a, il est égal à 1. Je recopie ma formule. Cette équation, c'est y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Voilà. Et ben donc ça veut dire que si je veux trouver l'équation, il me faut f' de a, le a je l'ai déjà, et il me faut f de a. Donc je peux déjà remplacer le a, ça me fait y égale à f', j'ai mon crayon qui a un peu de latence, f' de 1, puisque le a vaut 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Voilà. Donc si je veux calculer f' de 1 et f de 1, bon f de 1 ce sera facile, on remplace dans f, mais il me faut f' de x. Donc je calcule f' de x à part.
qui donnera 2x, on reviendra sur le tableau de dérivée après, moins 5, plus 0, plus la dérivée de 3 qui est une constante additive, ça fait 0. Donc je peux calculer à part f de 1, donc là je prends la fonction f, ça fait 1 au carré, moins 5 fois 1, plus 3. Voilà, donc ça fait 3 et 1, 4, 4 moins 5, moins 1. Donc on a f de 1 qui vaut moins 1. Et puis on va faire maintenant f' de 1. Je remplace x par 1 dans f'. f' de 1 est égal à 2 fois 1 moins 5, c'est-à-dire moins 3. Ok, oula. Décidément mon crayon, c'est le lancement de la série là. Moins 3. Voilà, bah maintenant j'ai plus qu'à remplacer, ça me donne y égale à f' de 1 moins 3 facteurs de x moins 1 plus f de 1, on vient de le voir, c'est moins 1. Voilà, bon, bah, on va nettoyer ça, on développe le moins 3, là ça fait y égale à moins 3x plus 3 moins 1, ce qui correspond à l'équation y égale moins 3x plus 2. Voilà, j'ai obtenu l'équation de ma tangente au point d'abscisse x égale a égale 1. Voilà. Alors, un autre type de question, on vous demande pas forcément l'équation de la tangente, mais on peut vous amener à raisonner sur cette fameuse tangente. Si par exemple je cherche les endroits de la courbe où la tangente est parallèle à la droite D d'équation y égale 2x plus 1, eh bien ça veut dire que cette tangente là, on peut dire qu'il faut que le coefficient directeur de la tangente soit égal au coefficient directeur de D. Donc ça revient à dire que le coef directeur de la tangente, hop là, décidément, mon crayon, de la tangente est égal au coef directeur de D. Voilà. Alors le coef directeur de la tangente, eh ben justement c'est f' de x, on ne sait pas pour quelle valeur de x, hein, f' de x, qui est égal au coefficient directeur de cette droite, le coefficient directeur de la droite y égale, l'équation y égale 2x plus 1, ben c'est 2. Voilà. Eh ben, j'ai plus qu'à remplacer f' de x et trouver la valeur de x correspondante. Donc ça nous fait 2x moins 5 égale 2. Ça nous fait, je vais continuer sur la même ligne pour pouvoir avoir de la place pour conclure, ça nous fait 2x égale à 2 plus 5, donc égale 7, et donc ça nous fait x égale 7 demi. Voilà, on peut donc dire que CF admet une tangente. Mon crayon est pourri, donc je vais vraiment abréger, parallèle à D pour x égale 7 demi. Voilà deux types de raisonnement autour de la tangente. Donc si on doit résumer sur cette première vidéo, eh bien c'est la définition d'une variation moyenne avec la notation delta f sur delta x qui est souvent utilisée en physique, et la variation instantanée qui s'exprime comme la limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a, qu'on note nous en mathématiques f' de a, mais qui s'écrira en physique souvent df sur dx de a. Deuxième chose à retenir, l'équation de la dérivée avec deux applications. Trouver l'équation de la tangente, trouver l'équation de la tangente, on obtient l'équation y égale moins 3x plus 2 dans ce cas, et puis éventuellement raisonner autour de la tangente. On n'a pas forcément besoin de l'équation, là simplement on veut dire que la pente de cette tangente doit être 2, donc il faut que f' de x soit égal à 2. Voilà pour cette première vidéo, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo autour du tableau de dérivée, puis par la même occasion on fera des primitives. Je vous remercie de votre écoute, à très bientôt.